Lundi, le Rwanda commémorait les 20 ans du génocide de 1994, le dernier génocide du XXe siècle. Le coup d'envoi de la cérémonie a été donné par le président rwandais Paul Kagame, ici en présence du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Placées sous le signe du souvenir, de l'unité et du renouveau, les commémorations doivent se dérouler sur 100 jours, symbolisant les 100 jours qu'ont duré les massacres. Tout commence le 6 avril 1994. L'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana était abattu au-dessus de Kigali. Cet événement offre aux extrémistes Hutus la justification du déclenchement du génocide des Tutsis, qui sont accusés d'être à l'origine de la mort du président. 800 000 à 1 million de personnes ont été tuées, une tragédie dont la France n'est pas exempte de toute responsabilité, selon le président rwandais Paul Kagame. Mardi, l'épidémie de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest alarme l'Organisation mondiale de la santé, qui la décrit comme l'une des plus effrayantes jamais enregistrées depuis l'apparition de la maladie, il y a 40 ans. Le virus Ebola, contre lequel il n'existe aucun vaccin ni traitement, a fait 101 morts sur les 157 cas recensés depuis janvier en Guinée, selon le dernier bilan communiqué ce mardi par l'OMS. Chez les pays voisins, l'inquiétude grandit encore un peu plus depuis l'annonce le 3 avril dernier de premiers cas suspects au Mali, après ceux détectés au Libéria et en Sierra Leone. De son côté, le Sénégal a déjà fermé ses frontières terrestres avec la Guinée et testé ce mardi son dispositif de lutte contre la propagation de l'épidémie, entre surveillance épidémiologique accrue ou encore déploiement d'équipes sanitaires sur le terrain. Mercredi, regardez le deuxième homme sur la photo en partant de la gauche. Voici la dernière grande figure des tirailleurs sénégalais, le colonel Claude Mademba Sy. Il est décédé ce mercredi dans le Tarn, au sud de la France. Il avait 90 ans. Ancien officier supérieur de l'armée française, Claude Mademba Sy a notamment participé à la libération de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était alors le seul noir de la 2e division blindée du général Leclerc. De retour au Sénégal après l'indépendance, il forma la jeune armée sénégalaise avant d'entamer une carrière de diplomate. Claude Mademba Sy s'était fixé pour dernier combat la défense des droits des tirailleurs sénégalais pour que notamment ces anciens combattants africains touchent les mêmes pensions que les soldats français. Jeudi. Ils étaient attendus depuis des mois. Près de 12 000 casques bleus seront envoyés en Centrafrique. Résolution votée à l'unanimité ce jeudi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ces troupes prendront le relais des 6 000 hommes de la force africaine à partir du 15 septembre prochain. Sur place, ils seront appuyés par les 2 000 soldats français de l'opération Sangaris. Leur mission, protéger la population et tenter de maintenir l'ordre dans un pays plus instable que jamais. Vendredi, une image de football pour terminer. Ça y est, on connaît le dernier carré de la Ligue des Champions. Le tirage au sort s'est déroulé ce vendredi à Nyon, en Suisse, et on a droit à une finale avant l'heure. Le Real Madrid de Karim Benzema affrontera le Bayern Munich de Franck Ribéry, tenant du titre. L'autre demi-finale opposera le tombeur du Barça, l'Atlético Madrid, face au Chelsea de Dembaba. Les matchs allés auront lieu les 22 et 23 avril, demi-finale retour les 29 et 30 avril. Ainsi tourne le monde, bon week-end et bonne semaine.